Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ma première vidéo dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, alors, je vais vous expliquer c'est quoi FTP et comment il fonctionne. En commençant bien évidemment avec une brève explication sur FTP. FTP, c'est l'abréviation de File Transfer Protocol, est un protocole de communication destiné au partage de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet depuis un ordinateur de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau ou encore de supprimer ou de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Notons bien que ce protocole est un protocole de la couche application du modèle OSI. Ainsi, il repose sur le protocole de transport ATCP et il a comme numéro de port à 21. Passons maintenant au fonctionnement de ce protocole. Pour que FTP fonctionne bien, on a besoin bien évidemment de deux machines. Au niveau de l'une, on va installer le serveur à FTP pour que les clients FTP peuvent interagir avec ce serveur. Alors, un serveur FTP est un logiciel utilisé pour le transfert des fichiers entre deux ordinateurs. Il est avec le client FTP. Comme je vous ai dit, l'une des deux composantes d'un transfert de fichiers va via le langage FTP. Et pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer une petite simulation sur le fonctionnement FTP. Alors, pour la simulation du fonctionnement du protocole FTP, on a besoin de deux machines. L'une va être le serveur FTP et la deuxième va être le client FTP. Alors, la machine virtuelle Ubuntu 22 va être le serveur FTP et cette machine à Windows et la machine Windows XP va être le client FTP. En commençant alors par installer le serveur FTP au niveau de la machine Ubuntu 22 qui est Very Secure FTPD. Alors, le choix de ce logiciel serveur, c'est parce qu'il est sécurisé et facile à configurer. En commençant alors par taper cette commande au niveau du terminal. Alors, en tapant sudo apt-get install vstpd Very Secure FTPD Very Secure FTPD tac, en accompagnant bien évidemment cette commande par un sudo, c'est pour autoriser cet utilisateur de se comporter en tant que super utilisateur. Alors, après taper cette commande, en entrant sur le fichier, plutôt on fait quelques modifications au niveau du fichier /etc/vs very secure ftpd.conf. Plutôt j'hésite ou bien nano, sudo nano, voilà. Alors, au niveau de ce fichier, on va les paramètres à modifier, c'est anonymous enable, on va la mettre yes égale yes, voilà. Après dear message in plutôt on va décommenter ce paramètre write enable yes, paramètre qui est ftpd-banner welcome to la ftp service, voilà, et en sauvegardant les modifications par le raccourci CTRL O, après entrée et puis CTRL X c'est pour quitter. Voilà. Alors, après avoir terminé les modifications au niveau du fichier de configuration verisecure.ftpd.conf, en passant maintenant à modifier, plutôt à ajouter un tel utilisateur dans le fichier sudo, voilà, nano, dans le fichier /etc/verisecure.ftpd. Alors, point chroot-balist, au niveau duquel on va insérer notre utilisateur qui est Farah. Voilà, en sauvegardant cette modification avec le raccourci CTRL O, puis Entrée, et puis CTRL X pour quitter. Après, en tapant cette commande sudo systemctl restart, voilà le logiciel serveur Very Secure FTPD.
Après, en vérifiant son état avec sudo systemctl status very secure ftpd. Voilà, il est en état actif. Avant que le client FTP puisse interagir avec le serveur FTP, il faut bien évidemment tester la connectivité entre ces deux machines en affichant en premier lieu l'adresse IP de notre serveur FTP avec la commande ifconfig. C'est 192.168.56.107. Et après avoir affiché l'adresse IP de notre serveur FTP, en passant maintenant à afficher notre adresse IP du client FTP, dont le CMD, alors par la simple commande ipconfig. Et voilà notre adresse du client FTP qui est 192.168.56 et 104. Et ces deux machines appartiennent bien dans le même réseau. Alors, en commençant par un ping pour un test de connectivité entre le client et le serveur, suivi de l'adresse IP de notre serveur FTP qui est 192.168.56.7. Et voilà, le ping marche au niveau du client. Passons maintenant à notre serveur FTP. Alors, pour tester la connectivité avec le client, par la même commande ping suivie de l'adresse IP de notre client qui est 192.168.56 et 104. Et voilà, le ping marche aussi. Alors, après avoir terminé toutes les modifications nécessaires au niveau des deux fichiers de configuration du logiciel serveur FTP qui sont /etc/vsftpd.conf ainsi l'ajout du client FTP au niveau du fichier /etc/vsftpd.chroot-balist et après, bien évidemment, le test de connectivité entre ces deux machines en passant maintenant au fonctionnement du serveur FTP ou bien au transfert de fichiers au serveur FTP. Alors, en premier lieu, en se plaçant sous le desktop, au niveau duquel on a déjà créé un fichier nommé hello. Au niveau duquel j'ai créé cette phrase Hello World, voilà, qui va être transférée via le protocole FTP. Voilà, en tapant FTP. Après, en tapant Open, associé, plutôt suivi de l'adresse IP du serveur FTP qui est 192.168.56.107. Voilà, en passant maintenant à la phase d'authentification, en écrivant alors le nom d'utilisateur inséré dans le fichier /etc/vsftpd.chroot-list, voilà, ainsi son mot de passe. Voilà. Après, avec la simple commande put associée du nom de fichier, puisqu'on est déjà dans le répertoire desktop. Sinon, si vous n'avez pas sous ce répertoire, alors il faut associer à put le chemin du fichier local. Voilà, donc put hello.txt, c'est pour transférer le fichier au serveur FTP et entrer, voilà, en remarquant bien évidemment que le transfert est complet. Alors, en terminant cette simulation par vérifier que le fichier est bien transféré au serveur, alors par la simple commande ls, en remarquant bien alors le fichier nommé hello.txt est bien présent alors dans notre serveur, en affichant par la suite son contenu par la commande cat suivi du nom de notre fichier. Voilà le contenu de notre fichier alors. Avant de se terminer, je vous ai dit merci pour votre attention et votre considération. J'espère que cette vidéo soit bénéfique et va vous aider à faire fonctionner correctement le protocole FTP. Au revoir et à la prochaine.